Christ. Nombre 12. Nombre 12. Je commence à partir du verset 1 pour une meilleure compréhension. Alléluia. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle en lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Je m'arrête là. Amen. Amen. Donc, nous avons lu de Nombre chapitre 12, verset 1 à 10, pour une meilleure compréhension. Bien aimé, je vais parler de la différence. La différence. Mais ce texte nous enseigne beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Mais je touche sur la différence. Mais il y a beaucoup de leçons à apprendre dans ce texte. Parce que ici, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à nous. À nous, la maison de Dieu. À nous, l'Église, qui est la maison de Dieu. À lui l'honneur. Parce que c'est lui qui construit une maison. A plus d'honneur que celui qui habite dans la maison. Alléluia. Amen. Ou celui qui sert dans la maison. Alléluia. Amen. Donc Dieu est le propriétaire de la maison que nous servons. Dans la maison dont nous servons, c'est Dieu qui est le propriétaire. Et cette maison, c'est l'Église. Donc, comme Dieu, il est digne de tout parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les choses, l'auteur de l'Église. Je vais lui chanter cette chanson pour l'adorer. Il mérite d'être adoré. Alléluia. Amen. Tu dis
Et tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince des paix, tu es le roi des gloires. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince des paix, tu es le roi des gloires. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Bien-aimé, Dieu seul, il est digne de l'adorer, le maître de l'ouvrage. Dieu seul, il est digne de la louange. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens aiment la gloire. Les hommes veulent prendre la place de Dieu dans l'église. Ils prennent l'église comme c'est leur propriété privée. Si tu veux prendre l'église comme ta propriété privée, donc c'est que tu veux prendre la place de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'église, c'est de Dieu. Mais toi, tu prends maintenant l'église comme ta propriété privée. Donc tu veux prendre la place de Dieu. Donc tu es en train de discuter. Tu es en train de discuter. Tu es en train d'envier la place de Dieu. Alléluia. Amen. L'église, c'est pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui va revenir pour prendre son église. Et nous ne sommes que des serviteurs. Il y a des serviteurs dans la maison de Dieu, il y a des serviteurs, ceux qui servent dans la maison de Dieu, et il y a des fils de la maison. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais un peu toucher là à ce qui concerne, à ce que Dieu parle de la différence. Dieu nous montre ici la différence entre ces trois personnes qui étaient des frères. Il y avait Moïse, Aaron son frère et Marie, leur sœur. Alléluia. Amen. Ils étaient dans l'église. Dieu les a appelés. Alléluia. Amen. Dans l'église, c'est 2 ou 3 personnes, un groupe de gens. C'est ce qu'est l'église. Et ces gens étaient appelés. Ils formaient déjà une église. Mais Dieu nous montre maintenant qu'il y avait la différence, il y a une différence. Il y avait une différence entre eux. Comme un père de la famille, un père qui fait une famille.
qui fait des enfants, et les enfants dans la maison, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils sont différents. Alléluia. Amen. Bien qu'ils viennent d'un seul père, mais ils sont différents. Ils ne sont pas les mêmes bien-aimés. Comme dans l'église, nous sommes différents. Les appels sont différents. Donc ici, Dieu nous parle, nous fait montrer une différence de deux sortes d'appels. Il dit que Moïse, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme toi, Aaron. Il n'est pas comme toi, Marie. Il est différent. Si nous regardons l'histoire, si nous reculons un peu derrière les livres d'Exode, nous voyons que quand Dieu a appelé, bien aimé, quand Dieu a appelé cette église pour confier la mission à l'église qui est Israël, Dieu a parlé à Moïse. C'est une vocation divine. Alléluia. Amen. Donc il y a parmi ceux qui sont appelés, il y a ceux qui ont une vocation divine. Et il y a ceux qui ont une vocation humaine. Et on ne touche pas à celui qui a une vocation divine. Amen. Parce que si tu touches celui qui a une vocation divine, c'est que tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Alléluia, tu touches Dieu. Directement, Dieu va intervenir. Nous voyons le cas. Le texte est là. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était seul. Et il a dit, Moïse, il a montré à Dieu ses faiblesses, ses incapacités. Et comme si Dieu appelle quelqu'un pour accomplir sa mission, pour faire la mission que Dieu lui confie, il ne peut jamais la faire lui seul. Il a besoin de chercher d'autres gens. Alléluia. Amen. Donc, Moïse, c'est Moïse qui a cherché Aaron. Dieu a dit, bon, comme tu dis que ceci ou cela, que tu es faible, que tu ne sais pas parler, regarde ton frère, parle à ton frère. Et toi qui seras un Dieu, tu auras la place de Dieu. Et lui, il sera comme ta porte-parole, comme un prophète. Alléluia. Amen. Donc c'est différent de nous. Nous avons besoin de Dieu. Que Dieu les a consacrés dès les maternels. Il y a des hommes qui deviennent des serviteurs. Alléluia. Amen. Mais il y a des oeufs de Dieu que Dieu déjà l'a préparé, Dieu déjà l'a appelé avant la fondation du monde, avant qu'il soit formé. Dieu déjà l'avait déjà appelé qu'il lui confiera une mission. C'est différent. Donc c'est le cas qui nous montre que Aaron, il n'était pas appelé, il n'avait pas une vocation divine, mais c'était une vocation humaine. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il a dit, prends le fils de ton père, donc le Lévi, le fils de Lévi, le Lévite, de servir dans ma maison. Alléluia. Amen. Donc de serviteur, de servir
dans ma maison. Bien-aimés, arrêtons de critiquer loin de l'Éternel. Quand tu critiques ou tu parles mal contre et loin de l'Éternel, c'est que tu parles mal à Dieu. Parce que, étant un homme, on a toujours des défauts. Personne n'est parfait, c'est seulement c'est Dieu qui est parfait. Moïse avait une vocation divine. Il avait l'onction de Dieu, mais il n'était pas parfait. Il avait aussi ses défauts. Ici, on nous dit qu'il a pris une femme éthiopienne. Donc, c'était ridicule que Moïse, un juif, de prendre une femme étrangère. Ça gênait ses frères et ses sœurs, sa sœur, son frère et sa sœur. Mais il ne veut pas parler mal contre lui. C'est une chose que Dieu haït. Celui qui parle mal contre son oint. Tu cherches ta malédiction. Dieu a posé à ce Dieu-là une question. Il a dit, pourquoi vous n'avez pas créé de lui? Pourquoi vous n'avez pas créé de parler mal contre mon serviteur Moïse, que je parle bouche à bouche, comme une personne qui parle à son ami? Il voit une de ma représentation. Et je lui parle sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Pourtant, vous êtes différents. Si je veux vous parler, c'est dans une vision. Si je veux me révéler à vous, c'est dans une vision. Si je veux vous parler, c'est dans un songe. Alléluia. Amen. Donc toi qui as une vocation humaine, tu as des limites. Alléluia. Amen. Tu as des limites, tu es limité. Donc il faut aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut aller derrière quelqu'un pour que ces derniers te soutiennent. Alléluia. Amen. Donc tu es limité. Dieu te parle. Dieu se révèle à lui, c'est dans une vision. Et Dieu te parle dans un songe. Mais Dieu, il continue de dire que c'est avec énigme. Par exemple, tu songes, ton voisin est le sorcier. Hein? Oui. Tu fais un rêve où tu dors la nuit, tu vois dans un songe que ton voisin, il est sorcier. Alléluia. Amen. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça devient que tu te réveilles le matin. Oh, mon voisin il est sorcier. Comment? Tu vois sa figure. Mais peut-être que ce n'est pas lui, c'est une autre personne qui prend la figure de ses voisins. Ça devient un énigme. Hein? Tu n'arrives pas à découvrir donc la vérité. C'est différent. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de gens, ils prennent des gens, des sorciers. Oh, celui-là est sorcier. Parce que je l'ai rêvé mal. Il est sorcier. Mais c'est avec énigme. Parce que tu es limité.
il te prend les sourcils, il te prend, ah, celui-là les sourcils, je l'ai rêvé mal. Ah, quand j'endormais, ah, j'ai rêvé mal. Il vient la nuit me donner la nourriture. Ce type-là, il est sorcier. Alléluia. Mais c'est avec énigme. Avec énigme, tu n'arrives pas à découvrir la vérité. C'est pas clair. C'est avec difficulté. Alléluia. Amen. Et comme tu n'as pas l'esprit d'interprétation, tu n'as pas les mots d'interprétation de ces songes, tu vas tâtonner. Tu vas haïr l'autre. Ou tu vas commencer à publier par-ci, par-là. Tu vois l'autre, il est le sorcier. Je le rêve tout le temps. Tu vois. Donc, c'est différent. C'est pourquoi Dieu il a dit, mais c'est différent à mon serviteur Moïse. Hein? C'est lui qui a une évocation divine. Dieu se révèle en lui. Sans énigme. Il lui parle bouche à bouche. Donc il montre clairement ce qu'il va faire ou ce qui se passe. Il montre clairement. Parce qu'il est son nom. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il dit à Moïse, il est son nom? Pourquoi il dit à Moïse qu'il est différent de vous? Parce que Moïse, il dit que dans ma maison, dans mon église, sur tout mon peuple, Moïse est fidèle. Alléluia. Amen. À cause de la fidélité que Moïse avait envers Dieu, Dieu l'a mis à part. Il a dit, celui-ci est à part, parce qu'il est fidèle à moi. Un loin de Dieu, il est fidèle envers son maître. Il ne va jamais le trahir. Même si tu le donnes, même si tu l'offres une maison, il ne va jamais trahir son Dieu, son maître. Même si tu lui donnes des mal, de l'or, des diamants, il ne va jamais le trahir à cause des biens que tu lui donnes. Alléluia. Amen. C'est différent, bien aimé. Nous voyons aujourd'hui, l'Église n'est pas à sa place. Nous devons comprendre. Tous ceux qui dirigent l'Église, ce ne sont pas des soins de Dieu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des soins de Dieu. Ils sont que des serviteurs. Alléluia. Amen. Ils ont une vocation humaine. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des coups d'État. C'est pas ça l'Église. Donc l'Église c'est devenu comme la politique. On fait des coups d'État. Yes. Alléluia. Amen. On fait des coups d'État. Come on. Hein? On fait des coups d'État. On te monte un complot, on te fait sauter. Et il reste avec l'Église. Alléluia. Amen. Mais tu cours avec qui? Parce que toi, tu vas amener l'Église. Est-ce que toi, tu vas enlever l'Église? C'est Dieu qui viendra pour enlever l'Église. Il va amener l'Église avec lui. Mais toi, tu fais des complots, tu fais un coup d'État pour rester, pour devenir le chef de l'Église. Or, tu n'arriveras jamais, tu ne peux jamais, donc tu te trompes. C'est des illusions. C'est la vérité. Cela montre que tu n'as pas une vocation divine. C'est une vocation humaine. Donc, des vocations humaines, ce sont des gens formés par les hommes et deviennent serviteurs. Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'il a des tiraillements encore avec lui. Il a des tiraillements à lui. Il veut tout. Il veut diriger. Il veut prendre l'église comme c'est pour ça. C'est sa propriété privée. Il fait des coups d'État. Il fait des complots pour rester avec l'église. C'est la vérité. Oh, l'église, ça appartient à Dieu. Yes. Même si toi tu restes avec l'église, la mort vient,
on t'enterre, l'église va rester. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas éternel. Mm. C'est Dieu seulement qui est éternel, qui est le propriétaire de l'église. Amen. Toi, tu vas passer. Même si tu restes avec l'église 10 ans, 15 ans, à la fin, tu iras où avec cette église? Tu vas voir qu'ils aiment la gloire des hommes, mais pas la gloire de Dieu. Amen. Ils aiment la gloire des hommes, mais pas la gloire de Dieu. Mm. Mais ils sont dit que Moïse avait des qualités. Moïse était patient. Il était patient. Même si on lui fait du mal, il était patient. Hein? Il était patient. Il était très patient, très calme. Mais on a aussi des défauts. On n'est pas parfait. Moïse, il a fait une faute. Il a pris une femme égyptienne. Ce qui ne devait pas se faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait déjà une femme, Séphora. Il avait pris encore une femme, mais une femme étrangère. Ce qui n'a pas arrangé sa famille. Mais il ne devait pas parler mal contre lui. Donc arrêtez de parler mal contre lui, car arrêtez de parler mal contre les soins de l'Éternel. C'est lui qui rassemble les gens pour la gloire de Dieu. Bien aimé, même si tu rassembles 2 ou 3 personnes pour la gloire de Dieu, fais gaffe de parler mal contre cet homme. Amen. Si tu parles mal contre cet homme, tu parles mal contre Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Parle mal contre Dieu. Et Dieu, quand sa colère s'enflamme, c'est des dégâts. La colère de Dieu s'est enflammée ici. Marie était frappée de la lèpre blanche. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire toujours attention de parler mal contre les soins de Dieu. Surtout les soins de Dieu. Parle mal contre. Parce qu'il y a une différence. Dieu, il a mis une différence. Il nous a montré qu'il y a celui qui sert dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est serviteur comme les Lévites. Ils étaient des serviteurs dans la maison de Dieu. Dieu les a choisis pour servir dans sa maison. Pour faire son service. Amen. Mais ils n'avaient pas une vocation divine. Dieu les a choisis parce qu'ils étaient des frères de Moïse. Alléluia. Amen. Parce que pour mener une mission de Dieu, tu ne peux pas le faire toi seul. Tu as besoin toujours de travailler avec des gens. Mais ils ne sont pas égaux à toi. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas égaux à celui qui a la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Donc inutile de monter, de faire des coups d'état pour rester avec l'église, ou haïr l'autre, ou faire mal à l'autre, ou des séparations, ou des divisions, ou isoler l'autre pour que vous régniez. Non, ça n'a pas de sens. Parce que l'église, c'est de Dieu. Amen. L'église, c'est de Dieu, bien aimé. Où nous irons avec l'église? L'église est une maison de Dieu, c'est une entreprise. Mais de Dieu, pas comme une entreprise ici terrestre. Alléluia. Amen. Donc, je compare un peu ces versets avec celui de l'Hébreu 3. Hébreu 3. Hébreu chapitre 3. Là où Dieu, il compare Jésus-Christ et Moïse. Il dit, Moïse, Jésus est supérieur à Moïse parce que Jésus, dans la maison de Dieu, dans sa maison, Jésus était comme
est comme les fils, mais Moïse est comme les serviteurs. Donc un fils et les serviteurs dans la maison dans une maison, ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Donc dans l'église, même quand le Saint-Esprit, il attribue des dons, hein, il ne donne pas des dons, il ne donne pas les mêmes dons aux gens, aux personnes dans l'église. Le Saint-Esprit ne donne pas les mêmes dons. Il donne des dons différents. Alléluia. Amen. Et il donne aussi des dons différents à certaines personnes qui ont des missions aussi spéciales. Alléluia. Amen. Qui ont des missions spéciales pour Dieu. Et le Saint-Esprit leur accorde aussi des dons différents. Parce qu'ils ont des missions très spéciales pour Dieu, pour aller faire des missions spéciales. L'exemple de l'apôtre Paul. Il avait des dons très différents que Saint-Esprit l'avait accordés. Et Pierre l'atteste dans son livre des 2 Pierre. Il dit que Dieu avait donné, le Saint-Esprit avait donné à Paul une sagesse très différente. Et il avait écrit des points très difficiles. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber ces écritures-là. Alléluia. Mais Paul était venu après. Il n'était pas parmi les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Tu vois, mais Dieu l'avait choisi pour une mission spéciale. C'est pourquoi Paul avait parcouru plusieurs différents pays. Il a fait beaucoup de choses, des miracles. Il a prêché l'évangile partout à l'Asie mineure. Hein? Il a fait un travail énorme que d'autres apôtres, par exemple. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous sommes différents, nous ne sommes pas les mêmes. Hein? Un loin de Dieu, il est comme un aigle. J'aime beaucoup les vocales que notre frère Enoch a chanté dans son album. Hein? L'aigle. Pongo azali ndeke moko, apupaka likolo, aevoluaka ye moko, sans aide, sans appui, pe alakisaka bana na ye, ndenge bakoki koagir, tango bazali bango moko, azali ndeke solitaire, elengo ya Joseph na Égypte. Tu vois, donc un aigle, c'est lui qui a une vocation divine. C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu n'a pas lui-même lui va lui préparer et Dieu lui-même il va lui donner la provision. Dieu sait comment ouvrir les portes pour que sa mission soit accomplie. Alléluia. Amen. Donc il est différent de celui qui a une vocation humaine. Celui qui a une vocation humaine, il est là derrière les gens. Alléluia. Il est là pour courir derrière les gens, il cherche l'appui. S'il voit l'appui, il profite, il sort. Et il devient un peu renommé, quoi. Mais celui qui a une vocation divine, il est calme, il est patient, il sait que Dieu agit avec le temps. Dieu a appelé Moïse, il avait à peu près 40 ans. Et 40 ans après, Dieu apparaît encore à Moïse pour dire qu'il va à Pharaon. Ça fait combien? Hein? Alléluia. Amen. 80 ans. À peu près 80 ans. Et Moïse, quand il est parti chez Pharaon, il a servi. Il a fait sa mission pendant 40 ans. Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire que quand tu as une